Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, ce matin, on se retrouve pour une méditation pour les adolescents autour du souffle, l'attention à notre respiration. Je suis très contente de vous retrouver. Je m'appelle Mallory et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, tous les jours, pas besoin de matériel compliqué pour le faire, pour revenir à l'intérieur de soi, se déposer dans le souffle. Ça peut nous être très pratique dans plein de situations de notre vie. Alors je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais on respire tout le temps, ça se fait de manière automatique, pas besoin de réfléchir, pas besoin de faire quelque chose de spécial, aucun effort, ça se fait de manière naturelle, automatiquement, tout le temps, le jour comme la nuit. Par contre, combien de fois par jour sommes-nous conscients de notre respiration? Combien de fois par jour est-ce que tu remarques que tu respires? Que ton attention est vraiment tout près de cette respiration? Et c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de s'exercer à y faire attention. Pourquoi? Parce que quand ton attention se pose tout près de la respiration, tu peux vraiment observer plein de choses. Par exemple, tu peux observer comment elle se passe, si elle a de la place, si elle est grande ou petite, profonde ou superficielle, si elle est rapide ou lente. Et quand tu t'approches tout près d'elle et que tu l'observes, elle te dit des choses. Elle te raconte aussi comment tu te sens. Elle te donne des informations sur ton monde intérieur, sur comment tu te sens, comment tu vis les choses, comment tu vis les événements qui se passent dans ta vie. Donc elle te donne des informations sur toi-même, mais aussi tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, c'est un outil formidable, pour t'arrêter, te poser, réfléchir avant d'agir, sentir ce qui se passe. Elle est toujours là pour toi, donc tu ne peux pas l'oublier, tu ne peux pas l'abandonner. C'est ça qui est magique, elle est tout le temps présente avec toi. Alors j'ai apporté aussi quelque chose, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'est la bouteille magique ou la bouteille de retour au calme. Voilà, j'espère qu'on la voit bien dans la lumière. Donc là, tu vois, c'est une bouteille, il y a des paillettes dans le fond. Et elle est plutôt claire, plutôt translucide. Ça, c'est notre corps et notre tête dans un moment où les choses vont plutôt bien. Il ne se passe rien de spécial, tu es plutôt content, ou c'est un état neutre. Voilà, il ne se passe rien de spécial dans la vie, il n'y a pas de sentiments ou d'émotions très fortes, on va dire. Voilà. Donc tu peux remarquer que l'eau est assez claire et que ça veut dire que tu as de la place, que tu as de l'espace à l'intérieur de toi pour sentir les choses, pour réfléchir. Si tu as un contrôle ou un travail scolaire, tu peux te concentrer là-dessus. Tu peux réfléchir, résoudre un problème. S'il y a une dispute avec quelqu'un, tu sais trouver une solution. Voilà, tu sais utiliser tout ce qu'il y a dans ta tête, mais aussi utiliser les informations qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors, ce qui se passe quand on a une émotion très forte qui arrive, ou un gros stress, ça pourrait être tu es à l'école et le professeur annonce qu'il y a un contrôle surprise, ou tu es chez toi et tu reçois une mauvaise nouvelle sur ton téléphone, ou tu vas dans ta chambre et tu te rends compte que ton téléphone n'est plus à la place où tu l'avais mis, eh bien, je vais te montrer avec la bouteille ce qui se passe souvent à l'intérieur de soi. Ça ressemble à ça. Donc, je ne sais pas si tu le vois bien. Voilà, je vais te la mettre là. Je vais faire attention avec la caméra. Ça tourne. Les paillettes tournent, c'est un peu la tempête à l'intérieur de nous. Tout l'espace de notre corps et de notre tête est pris. Voilà. Et ça tournoie. C'est agité. Et quand c'est très agité à l'intérieur, il y a beaucoup de pensées qui sont là, beaucoup d'émotions très fortes.
Notre corps nous envoie aussi des messages. Alors dans l'exemple du téléphone, ça pourrait être mince, je l'ai encore oublié quelque part, je suis distrait, je suis un incapable, c'est à tout le temps moi que ça arrive, d'ailleurs mes parents me le disent, avoir beaucoup de pensées dévalorisantes à ton égard. Ça pourrait être aussi, ah, c'est mon frère qui me l'a piqué, je lui avais dit de ne pas y toucher. Ou pour le contrôle, ça pourrait être, je vais rater ce contrôle, je ne suis pas capable, ça ne va pas aller, c'est la même chose que d'habitude. Alors on va avoir plein de pensées comme ça, plein d'histoires, tu sais, dans ta tête qui te racontent des trucs et qui ont vraiment des effets sur comment on se sent et ce qui va se passer. Tant que ça continue à tourner et qu'il n'y a pas de place à l'intérieur, souvent on ne va plus être capable d'apprendre, de mémoriser, de trouver une solution, de parler posément avec quelqu'un pour résoudre un conflit, ou peut-être dans le cas du téléphone, de vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Je vais vérifier mes pensées, peut-être aller trouver mon frère, ou peut-être que j'ai oublié et que je l'ai mis ailleurs en fait ce téléphone. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut se poser un peu. Donc l'invitation de la pleine conscience et des pratiques qu'on te propose ici, c'est apprendre à se poser, à appuyer sur notre bouton stop. Je pense que dans les autres vidéos, d'autres instructeurs proposent la météo intérieure et le bouton stop. Et quand tu permets à la bouteille de se poser, de s'arrêter, bien, tu vas voir que petit à petit, les paillettes redescendent. Petit à petit, les paillettes d'énervement, de colère ou de stress vont redescendre. Et en faisant ça, ça va laisser à nouveau de la place à l'intérieur de la bouteille, à l'intérieur de notre corps et de notre tête, pour retrouver plus de clarté, pour retrouver plus d'espace pour réfléchir aux différentes options qu'on a avant d'agir. Et c'est vraiment ça. En permettant à la bouteille de s'arrêter quelques instants, on va pouvoir décider, avoir plus de liberté pour décider ce qu'on va faire et être moins sous le coup de l'émotion. Tu sais, ces moments où tu es emporté dans quelque chose et en fait c'est l'émotion qui est le chef de toi-même. Ah là, ma bouteille est presque redevenue translucide. Alors tu vois parfois, ça peut prendre quelques secondes, parfois 3 minutes, et peut-être que dans certains cas, il va nous falloir 1 heure ou plus pour sortir d'une grosse émotion et savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et c'est ok comme ça, ce sera le temps qu'il faut. Et donc aujourd'hui, je proposais un exercice, on va apprendre à se poser dans notre respiration pour retrouver un peu plus d'espace et peut-être pouvoir mieux agir ensuite. Tu es prêt? Ok. Alors, je vais sonner la cloche et puis t'inviter à mettre ton corps dans une position assise de ton choix. Moi, je suis assise sur un gros pouf, mais tu pourrais être assis sur une chaise, ton sofa, par terre. Et si à un moment tu as envie de te coucher pendant la pratique, parce que c'est plus confortable pour toi, c'est ok aussi. Dans la première partie de la méditation, je t'invite à te poser sur ton coussin ou sur ta chaise et de sentir comment ton corps peut essayer de se déposer un peu plus. Peut-être que tu peux remarquer qu'il y a des tensions dans les épaules ou dans le dos et qu'on se tient peut-être fort, tu sais, avec toute une énergie en haut. Et comment est-ce que le corps peut poser son poids un peu plus sur le support sur lequel tu es et qui soutient ton corps. Te déposer sur le coussin, te déposer sur la chaise. Et pour ça, tu peux peut-être un petit peu remuer le bassin, les fesses, d'avant en arrière ou de gauche à droite, pour bien sentir ce bassin qui est déposé, ce poids du corps déposé, et trouver ton centre et ton milieu à toi.
Tes pieds sont posés sur le sol ou peut-être es-tu avec les jambes croisées. Je t'invite à sentir aussi tes pieds qui touchent le sol et sentir l'appui du sol qui te soutient. Tes mains sont posées elles-mêmes sur tes cuisses, sur ton ventre. Ton dos est droit et en même temps ça ne doit pas amener de tension, donc ce que tu peux pour toi. Tes épaules relâchées et ta tête tout au-dessus de ta colonne vertébrale. Ta tête étant le sommet de ta montagne assise. Ok. Maintenant, nous allons laisser les choses se poser. Durant les quelques minutes qui suivent, laissez toutes les choses se poser. Les devoirs, si tu en as pour l'instant. Les conversations, les potins, les parents, les copains. Tous les bavardages qu'on a dans la tête, peut-être des soucis ou des choses qui reviennent sans cesse, laissez tout ça se poser et être telles qu'elles sont. Et si c'est ok pour toi, tu peux aussi permettre à tes yeux de se poser et de se fermer. Ou alors, tu peux les laisser ouverts et fixer un point devant toi. Permettre à tout ton corps de se poser là où il est. Permettre à l'ensemble de tes muscles de se déposer. Permettre à ton visage de se poser. Tu peux peut-être même sortir un long soupir. Puis maintenant, je t'invite à poser ton attention à l'intérieur de toi sur ta respiration. Et juste remarquer le rythme de ta respiration. Et essayer d'aller au plus près d'elle, sans rien à faire, rien à contrôler, rien à changer. Juste remarquer maintenant comment elle se passe. Comment est-elle en cet instant, ta respiration? Est-ce qu'elle a de la place à l'intérieur de toi? Ou est-ce qu'elle est un peu bloquée? Est-ce qu'elle est plutôt lente ou rapide? Tu peux vraiment poser ton attention sur toutes les sensations liées à la respiration, toutes les sensations physiques. Peut-être que c'est au niveau de la poitrine que tu sens, qui se soulève et qui s'abaisse, peut-être dans la gorge, près des narines, ou dans le ventre. Où la sens-tu le plus? Tu peux poser maintenant ton attention sur ton ventre. Et si tu en as envie, tu peux poser tes deux mains sur ton ventre. Et peut-être comme ça peux-tu sentir que ton ventre s'élève et puis s'abaisse.
Il s'élève avec chaque inspire et il s'abaisse avec chaque expire. Inspire, expire. Dedans, dehors. Peut-être que quand tu mets toute ton attention, quand tu focalises toute ton attention sur cette respiration, peut-être que tout ce qui est autour peut disparaître en arrière-plan. Ou pas. Remarque-le pour toi, comment ça se passe. Tu peux vraiment essayer de mettre ton attention maintenant sur tout le trajet de la respiration. Depuis le début de chaque inspire, jusqu'à l'expire. Depuis le tout début où tu prends le souffle de l'air, tes poumons se gonflent et puis tu souffles. Et peut-être qu'à un moment, tu vas remarquer que ton attention a vagabondé, que tu es parti ailleurs, que tu es distrait. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que fonctionne notre esprit. Et si tu l'as remarqué, eh bien, félicitations, c'est que tu étais présent à ça. Et alors je t'invite à ramener ton attention sur ton souffle et sur les sensations, peut-être près du ventre ou dans ta poitrine, revenir à ton corps. Et comme ça, chaque fois que tu remarqueras que tu es distrait ou dans ta tête, parti ailleurs, tu peux décider de revenir au corps, revenir au souffle, encore et encore, et te féliciter de l'avoir remarqué, c'est que tu es présent. Inspire et expire. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sens que j'expire.